Ouvrez votre Bible avec moi. Et je commencerai ma lecture dans le livre de la Genèse, 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, c'est-à-dire du vêtement de plusieurs couleurs. Et verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Et la citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Imaginez, sans nourriture ou sans aucun matériel de survie. Il n'y avait rien, rien. Il manquait de tout. Et je continuerai au verset 26. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons, et nous, à tuer notre frère? C'est-à-dire, quel intérêt y a-t-il à tuer notre frère ?» Il s'agit là de Judas. Et verset 27. « Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui. » Prenez note de cela, car il est notre frère, notre chair. Waouh! Ceci nous amènera au titre et le réconfort dans l'affliction. Dieu Tout-Puissant tire souvent le bien du mal et promeut son dessein, même au travers du péché des hommes. Regardez le cas de Joseph et de ses frères. Ses frères l'avaient vendu comme esclave, ce qui était un péché de leur part. Mais le Seigneur a utilisé cette situation que nous considérons comme un péché pour révéler son dessein dans la vie de Joseph, en particulier, et des Israélites en général. Quel Dieu puissant que nous servons! What a mighty God we serve, mighty God. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heaven and earth adore, even angels bow before Him. What a mighty God we serve. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Quel Dieu nous avons à adorer. Quel Fils nous avons à louer. Quel avenir repose devant nous. L'intention de ses frères était de l'affamer à mort dans la citerne, tandis que le dessein de Dieu était de l'utiliser comme un instrument pour fournir de la nourriture à son peuple dans des périodes de grande famine. Qu'une personne dise le réconfort dans l'affliction. Et Dieu a supplanté les desseins maléfiques de ses frères, du fait que le Seigneur Tout-Puissant était avec lui. Et ceci l'a réconforté dans l'affliction. Qu'une personne dise, et le réconfort dans l'affliction.
pouvez vous asseoir. Avez-vous entendu cela? Parce qu'il vit, et je peux affronter le lendemain. Parce que le Seigneur était avec lui. Et cela, elle a réconforté dans l'affliction. Et ce fut cette prise de conscience qui l'a réconforté, tandis qu'il était dans la citerne. Cette prise de conscience que Dieu est avec moi. Ah, ce n'est pas l'endroit auquel j'appartiens. Ce fut cette prise de conscience qui l'a réconforté, tandis qu'elle était esclave dans la maison de Potiphar. Ce fut cette prise de conscience qui l'a réconforté, tandis qu'il était en prison. Qu'une personne dise le réconfort dans l'affliction. Écoutez cela. Si Dieu est avec vous, vous serez réconforté, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Téléspectateurs, ceux qui sont sous l'influence de ce programme, êtes-vous alité? Et si Dieu est avec vous, ici même, vous serez réconfortés. Êtes-vous en prison? Si le Seigneur est avec vous, vous serez réconfortés. Peu importe la situation, je veux vous exhorter. Écoutez cela. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, en tant que chrétien, rappelez-vous, Dieu a promis de vous accompagner pour la traversée. Dieu a promis de vous accompagner pour les traversées, et non de vous en tenir à l'écart. Prenez avec moi le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et voyez-vous une déclaration ici qui promet de vous en tenir à l'écart? Non, il a promis de vous accompagner pour les traverser, et non de vous en tenir à l'écart. Écoutez, la question maintenant est la suivante. Le Seigneur est-il avec vous? Si vous dites que le Seigneur est avec vous, il vous montrera une image prophétique de l'avenir que vous désirez et non de l'avenir que vous redoutez. Et s'il vous montre une image prophétique de l'avenir que vous désirez, et vos paroles reflèteront cette image. Et vous parlerez comme un vainqueur. Et vous penserez comme un vainqueur. Et vous rirez comme un vainqueur et non comme une victime. Il est facile de connaître ceux avec qui Dieu est. Ce fut le cas avec Daniel. Et lorsque le décret a été publié, il était heureux. Il se retira dans sa chambre supérieure et il dit « Merci Seigneur », alors qu'il n'y avait pas de quoi être heureux. Parce que le Seigneur lui avait montré une image prophétique de l'avenir qu'il désirait et non de l'avenir qu'il redoutait. Vous pouvez être heureux alors qu'il n'y a pas de quoi être heureux. Votre image du lendemain vous donnera une force pour endurer votre tribulation du moment. Oh, when God with us, who can be against
Vous pouvez vous asseoir. Et lorsque vous ouvrirez votre Bible au passage de Genèse 37, et que vous lirez ce verset 7, vous comprendrez ce que j'entends par image prophétique. Et le Saint-Esprit donna à Joseph une image prophétique de son avenir. Et dans un rêve, il se vit en position d'autorité. Il vit et les autres l'honoraient. Ses pensées se mirent à changer. Et vous savez, je vous ai dit que votre image du lendemain vous donnera une force pour endurer votre tribulation et votre difficulté du moment. Et ceci affecta son comportement et sa conduite. Et la question est, le Seigneur est-il avec vous? Et s'il est, il vous montrera une image prophétique de l'avenir que vous désirez, et non de l'avenir que vous redoutez. Ouvrons nos lèvres avec foi dans notre cœur. Demandez à Dieu de vous réconforter dans votre situation, comme il le fit pour Joseph. Priez. Demandez-lui de vous réconforter dans votre situation, comme il le fit pour Joseph. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Au nom de Jésus, nous prions. Je veux vous dire, personne ne peut condamner, car la vie que nous menons n'est pas la nôtre, mais celle du Christ. Où que vous soyez, êtes-vous ici, dans l'Église, ou quelque part dans le monde? Êtes-vous alité? Êtes-vous en prison? Êtes-vous en isolement? Êtes-vous en dépression? Quelle que soit la situation désagréable dans laquelle vous vous trouvez maintenant, si le Seigneur est avec vous, il vous réconfortera. Et si le Seigneur est avec vous, il vous réconfortera. Maintenant, je voudrais que nous puissions ouvrir nos lèvres avec foi dans notre cœur et que vous commenciez à demander à Dieu dans l'humilité et de vous réconforter dans votre situation. Priez comme il le fit pour Joseph. Réconforte-moi, Seigneur. Ceux qui sont sous l'influence de ce programme. Et je voudrais que vous vous rappeliez, parce que Joseph devait être une source de liberté pour son peuple. Il fallait qu'il goûte à l'emprisonnement. Maintenant, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés,
dans l'humilité, demandez à Dieu d'utiliser votre situation pour promouvoir votre cause, tandis que vous avancez vers le trône de la grâce. Utilise ma situation, Seigneur, pour promouvoir ma cause. Priez. See me through, oh Lord. I cannot do anything without you. Oh Lord, see me through. Au nom de Jésus, nous prions. Écoutez, que traversez-vous? Quelle est votre citerne? Quelle est votre maison de Potiphar? Et votre condition carcérale, quelle est-elle? Quelle est votre citerne aujourd'hui? Et votre citerne pourrait être la maladie. Et votre citerne pourrait être la pauvreté. Et votre propre citerne pourrait être l'isolement. Et la question que je voudrais vous poser, comment gérez-vous votre situation? Parce que Joseph devait être une source de liberté pour son peuple. Il fallait qu'il goûte à l'emprisonnement. Et le voyage de Joseph a commencé dès la maison de son père. À chaque difficulté à laquelle il fut confronté, promut sa cause. De la citerne, une autre promotion. Et de la citerne à l'esclavage, dans la maison de Potiphar, une promotion. De la maison de Potiphar à la prison, de la prison, une promotion. Et la question que vous devez vous poser aujourd'hui, vos difficultés ont-elles promu votre cause? Et si le Seigneur est avec vous, chaque difficulté est destinée à promouvoir votre cause. Et notre Dieu utilise parfois des choses folles pour nous préparer et dans le domaine de la gestion des pensées, et dans le domaine de la gestion matérielle, et dans le domaine de la gestion humaine et de la maîtrise de soi, et la maturité par la foi. Et c'est ce dont nous parlons. Que traversez-vous? Et votre citerne pourrait être la maladie, pourrait être la pauvreté, pourrait être le revers, pourrait être l'isolement, pourrait être la stérilité. Et votre condition carcérale pourrait être n'importe laquelle de ces choses folles. Et la façon dont vous la gérez compte. Et votre situation pourrait être pour vous préparer aux défis à venir. Elle pourrait être pour vous préserver pour un nouveau niveau dans la vie. Et Joseph savait qu'il y avait quelque chose de bien plus important que la citerne dans sa vie. Et Joseph savait qu'il y avait quelque chose de bien plus important que la maison de Potiphar. Et Joseph savait qu'il y avait quelque chose de bien plus important que la condition carcérale. Et votre rêve et votre but sont bien plus importants. Et dites, il y a quelque chose de bien plus important que le rejet. Il y a quelque chose de bien plus important que la maladie. Il y a quelque chose de bien plus important que l'échec. Mon rêve et mon but est dans la vie. Lorsque vous vous souvenez de votre but et de votre rêve, peu importe la situation à laquelle vous êtes confronté, et vous ne regarderez pas à l'extérieur de votre situation.
Quand Joseph était dans la citerne, il s'est posé la question suivante, en tant qu'homme de vision. Où est mon rêve? Où est mon but? Et ce n'est pas l'endroit auquel j'appartiens. Et la situation avec lui avait l'apparence du mal, mais il n'y avait pas de réel mal en celle-ci. Qu'êtes-vous en train de traverser maintenant? Posez-vous la question. Où est mon rêve? Où est mon but? Et la Bible dit qu'en tant que Premier ministre, il fallait qu'il soit équipé. Il fallait qu'il soit préparé. Et dans le domaine de la gestion matérielle, de la gestion humaine, et de la gestion des ressources, et de la maîtrise de soi. Et votre situation pourrait être pour vous préparer aux défis à venir. Et votre situation pourrait être pour vous préserver pour la rédemption. Et votre situation pourrait être pour renforcer votre désir. Et avant que notre désir ne soit renforcé pour Christ, Jésus. Et vous devez voir la raison de perdre confiance en l'homme. Et lorsque vous perdrez confiance en l'homme, et lorsque le miracle surviendra finalement, et vous l'apprécierez, et vous en verrez la raison, et vous pouvez vous asseoir. Écoutez ces paroles d'encouragement. Et Simon-Pierre est l'apôtre, et fait partie des plus grands apôtres de l'histoire de l'Église. Allons au livre de Luc 5. Nous allons juste partir de la Genèse. Comment il a commencé. Et Luc 5. Et je lirai juste le verset 5 pour vous. Et Simon, il lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Avez-vous écouté cela? Pierre devait être une bénédiction pour son peuple. Il fallait qu'il goûte au revers. Il fallait qu'il goûte à la déception. Il fallait qu'il goûte à la pauvreté et l'expérience que vous traversez maintenant. Il fallait qu'il goûte au revers, à la pauvreté, à l'isolement, au rejet. Parce qu'il devait être une bénédiction pour son peuple. Écoutez-moi. Êtes-vous intimidé d'une certaine manière? Il y a quelque chose de bien plus important que la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Élevez-vous et posez-vous la question. Où est mon rêve? Où est mon rêve? Je sais où j'appartiens. Toutes les fois où vous êtes confronté à une situation désagréable, posez-vous cette question. Où est mon rêve? Je sais où j'appartiens. Elle pourrait avoir l'apparence du mal, mais il n'y a pas de réel mal en celle-ci. Elle pourrait avoir l'apparence de la maladie. Elle est destinée à me préserver. Elle est destinée à me préparer aux défis à venir. Elle est destinée à renforcer mon désir. Elle est destinée. Elle est destinée. Elle est destinée. Elle est destinée. Il s'agit là de la parole d'un vainqueur. Et vous devez parler comme un vainqueur. Et vous devez penser comme un vainqueur. Et vous devez rire comme un vainqueur. Maintenant, commencez à parler comme un vainqueur. Et commencez à penser comme un vainqueur. Commencez à rire
comme un vainqueur. Alléluia. Parlez comme un vainqueur. Où est mon rêve? Où est mon rêve? Je sais où j'appartiens. Je sais où j'appartiens. Je sais où j'appartiens. Appelé, libéré, sauvé. Appelé, libéré.